Bonjour à tous les amis Verseau, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo, mais je perds mes mots, pour votre guidance générale du mois de mars 2023. On y arrive. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, que vous tombez dessus par hasard, bien que le hasard n'existe pas, ou si vous échouez ici, parmi les autres voyageurs, bienvenue. Je m'appelle Benoît et pas Bruno, voilà, parce que c'est pas très grave, mais souvent dans les commentaires, alors que je dis je m'appelle Benoît, on me dit merci Bruno. Ça doit venir travailler un truc de mon enfance parce qu'il y avait un Bruno que je n'aimais pas spécialement et donc j'ai jamais aimé qu'on m'appelle Bruno. Bon, bref, il y en a rien que par plaisir qui vont m'appeler Bruno, rien que pour ça. On va pouvoir démarrer ensemble ce tirage, sachant que je vais faire une petite nouveauté. C'est pas une grosse folie, mais je viens de la faire pour la première fois pour le signe qui était juste avant vous, les Gémeaux, où on a passé c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, mais elle était tellement... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec les Gémeaux, mais c'était très important. Et cette vidéo, elle est très drôle aussi. Alors, d'habitude, j'allume la caméra quand je suis en train d'avoir terminé de brasser les cartes, puisque moi, ma méthode, c'est de laisser tomber les cartes ou de me prendre uniquement soit les cartes qui tombent, soit les cartes qui sautent. Ça sous-entend que j'ai une vue d'ensemble sur votre tirage. Là, je vais le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais découvrir position par position. C'est-à-dire que je ne pourrai pas tout de suite vous donner une vue d'ensemble. Enfin, vous allez comprendre et on en reparle après parce que sinon ça fait une intro qui va durer 15 minutes et on aura perdu tout le monde bien avant. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune ou Vénus en Gémeaux. L'influence que vous quittez du mois dernier, soit les événements du mois dernier ou aussi ce que vous laissez du mois dernier, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pardon. Pour les signes du Verseau. L'influence que vous laissez du mois dernier ou les événements du mois dernier. Pour les signes du Verseau, ascendant ou Lune ou Vénus en Verseau, s'il vous plaît. Je les regarde et je vous les montre. L'influence du mois dernier ou ce que vous laissez derrière vous. Alors, dans ce que je ressens au premier abord, c'est que vous allez laisser derrière vous une ambiance plus légère. Vous allez me dire, bah super, ça démarre bien. Mais même moi, je ne connais pas, donc on va découvrir. Vous laissez derrière vous une ambiance plus légère, une ambiance... je vais utiliser un mot sans que ça soit péjoratif et je ne vous juge pas plus superficiel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, pour moi à ce stade, vous ne le saviez pas encore et vous allez devoir le découvrir sur ce mois-ci. Ce qui est très paradoxal et très concordant pour les tirages. J'ai déjà sorti pour la période de mars les tirages relationnels, sentimental ou affectif qui parle de vous et d'une autre personne. C'est pas toujours la personne de cœur. C'est sur le mois de mars. Il y a un lien particulier où on vous met le doigt dessus parce qu'il va y a un truc important. On parle déjà de ça sur ce tirage-là. Si vous ne l'aviez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder parce qu'il sera très complémentaire. Et puisqu'on est encore dans la période de février, vous pouvez aussi faire un tour sur les vidéos générales ou aussi les vidéos sentimentales de février pour voir si c'est la suite de l'histoire aussi. Et puis, c'est le meilleur moyen de savoir si quelque chose vous parle, c'est d'aller voir un mois qui est terminé si vous ne connaissez pas la chaîne. On reprend. Vous quittez une ambiance plutôt de surface, c'est-à-dire d'amusement, de joie, de légèreté, on partage des bons moments. Parce qu'il y a quelque chose qui vous demande aussi de la remise en question. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas comment, je vais vous dire comment je ressens. C'est comme si vous avez été dans une ambiance qui était plutôt festive, mais je ne sais pas quel événement ou qu'est-ce qui a fait qu'il y a un truc dans le cœur qui vous pose quand même question, vous interroge, vous pose question. Et bien cette sensation-là, dites-vous que c'est votre fil conducteur, vous devez vous y accrocher. Et vous allez devoir remonter parce qu'il y a quelque chose qu'on va découvrir. Et il y a la carte de la sagesse. Déjà, ça montre qu'il y a quelque chose qui vous demande à prendre une distance, du recul pour mieux comprendre les choses.
Mais on vous dit d'être curieux ou d'avoir été curieux, curieuse sur ce qu'il y a à découvrir. L'influence des Verseaux, s'il vous plaît. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui, dans votre vie, a été là pour essayer de vous faire comprendre des choses avec bienveillance. Le compromis, la maison et la naissance. C'est drôle. On retrouve le symbole de la maison déjà dans cette carte-là. Et la naissance. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains, vous voyez, est-ce que cette personne, pour certains, est votre enfant? Pour d'autres, il y a le fait, vous voyez, de je dois sortir, m'éloigner d'une forme de cadre, de structure de ma maison. Je dois m'éloigner de quelque chose parce que j'ai un chemin à parcourir et vous avez peut-être eu aussi dans ce fil conducteur, dans ces pensées, le fait de vouloir réconcilier quelque chose. Le film, c'est les Gémeaux aussi l'ont eu avant vous. Le film vient vous parler de, je sais pas comment expliquer, vous êtes dans un état où c'est quelque chose qui est, comment expliquer, c'est pas totalement la réalité. Vous êtes dans quelque chose qui est beau, mais qui est une déformation de la réalité dans votre perception parce que il y a une notion où tout n'est pas totalement vrai dans ce que vous vivez. L'énergie actuelle pour vous, les Verseaux. Ok. Dans l'énergie actuelle, c'est encore qu'au début. C'est-à-dire, bon, vous devez vous apporter de la douceur, mais il y a comme une solution. Il y a comme quelque chose qui vous montre que dans un domaine, au moins un domaine de votre vie, vous arrivez au bout de quelque chose qui va vous demander de prendre du recul, de prendre de la distance, de lever les yeux pour vous rendre compte de tout n'est pas total. Vous voyez, tout n'est pas si lumineux que ça. Mais vous avez une responsabilité là-dedans. Parce que cette idée, cette chose, cette remise en question ou cette envie de réconciliation, peut-être peu importe, qui est dans votre cœur, il y a quelque chose qui va grandir. Vous allez devoir prendre soin de quelque chose parce que je pense que vous êtes dans une période où vous êtes en train de changer d'état d'esprit et de vous rendre compte qu'il y a, entre guillemets, cette sensation de rêve un peu qui s'arrête, où on ouvre les yeux. Je ne sais pas comment c'est. L'image que ça me donne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en soirée, en boîte de nuit, qui s'amuse, les lumières et tout ça, et d'un seul coup, on rallume la lumière. L'ambiance n'est plus du tout la même, ça perd de sa magie, ça perd de sa féerie, ça perd de... Eh bien, pour moi, c'est ça qui se passe. La nécessité... Oui. Oui. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être dans un lien familial. Il y a quelque chose qui se passe, on vous montre que peut-être avec quelqu'un proche de vous, ou quelqu'un de votre famille, il y a anguille sous roche, il y a vraiment quelque chose qui... De toute manière, c'est exactement... Enfin, c'est votre tirage relationnel sentimental, c'est le même. Enfin, en tout cas, on parle de ce lien déjà. Il y a quelque chose au niveau de votre famille, hein, clairement, où une personne... j'allais dire normalement, je ne l'ai pas... Ouais. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, vous attirez de l'aide. Je vous avais déjà parlé de l'aide. En fait, il y a petit à petit, comme si on vous dit de suivre le courant. Voilà, suivre le courant de ce qui se présente à vous. Suivre ce fil conducteur. Ce fil va vous emmener à vous rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas.
vous ai parlé de la famille. Attention, il y a un truc qui est pas clair dans un lien dans votre famille, ou pour certains dans un lien familial ou dans vos racines. Hein. Et vous arrivez petit à petit à une croisée des chemins. Vous arrivez petit à petit à une croisée des chemins. Vous arrivez à un croisement, hein, c'est le début. Vous allez arriver, pour moi, sur cette période où il va se passer quelque chose. Il y a... c'est drôle, j'avais jamais fait gaffe. Le numéro au-dessus, c'est le numéro 44. Il y a une sensation de sortir encore une fois du cadre. Le cadre, c'est le carré, c'est le cadre, c'est l'ordre. Mais aussi de reprendre le dessus parce qu'il y a reprendre votre responsabilité, reprendre votre énergie, reprendre votre pouvoir. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Il vous donne un message. Votre objectif, on va aller le découvrir. Votre point de départ, c'est ça. Votre destination, votre objectif, c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant, les Verseaux. Votre objectif, il est un peu difficile. Votre objectif, c'est que visiblement, ce chemin-là, cette décision, ce croisement vous emmène à quelque chose qui va vous blesser. Quelque chose qui va vous faire de la peine. Qui va briser quelque chose à l'intérieur de vous. Mais aussi, là, il y a des choses que vous avez gardées, que vous n'avez pas pu exprimer. Et là, vous voyez, elle a une épée autour du cou. C'est-à-dire, ce qu'elle a gardé. Ce qui peut être, parfois, ça peut venir appuyer des blessures liées à votre enfance. Ou en lien avec un enfant, encore une fois. Dans une difficulté à pouvoir communiquer. Le 3, on vous parle quand même beaucoup de 3 dans votre tirage. On est sur la période de mars. Ça paraît logique. Maintenant, il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte que vous êtes enchaîné. Vous allez voir quelque chose différemment. Vous allez comprendre différemment. Vous allez avoir un regard complètement différent sur une situation qui peut être encore une fois en lien avec un enfant pour certains, voir différemment une situation de votre enfance. Mais ce qui est bien, c'est que là où il y a quelque chose qui vous empêche de parler, ça serait pas anodin qu'avec la triade, on ait la carte du silence, par exemple. Donc, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair parce qu'il y a une information. Il y a quelque chose qui était caché que vous allez voir. Et cette chose-là va vous permettre de reprendre de l'énergie. D'être responsable Vous allez devoir agir. Vous allez devoir parler. Vous allez dire les choses clairement. Parce que si ça n'était pas clair, ça va le devenir. Ça va le devenir. Ouais, complètement. Vous allez voir. Vous allez comprendre, mais aussi, quand je vous parlais de votre instinct, ça, c'est une carte qui nous parle du 3e œil, qui nous parle de la perception de quelque chose, du domaine de l'intuition. C'est-à-dire que vous allez ressentir quelque chose, c'est la carte 3, encore une fois. Vous allez avoir un point de vue totalement différent sur une situation. Et ça va vous ouvrir, c'est drôle, une porte. Cette information, elle va être guidée. Elle va vous demander une remise en question, de vous saisir de cette opportunité, parce que ça va être décisif. Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a quelque chose de... Ce qui se passe en ce moment, c'est pas des choses forcément du quotidien pour tout le monde. Allez, on va aller voir vos peurs et vos blocages. C'est ce qui peut vous freiner. Mais c'est les marches que vous devez dépasser. C'est que vous en avez tout à fait la capacité. Le bouleversement, ce qui sous-entend que ça va être difficile pour vous parce que il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, un événement inattendu, qui va venir écrouler quelque chose ou avoir cette sensation que perte de repères, perte de
quelque chose qui paraissait fiable, qui paraissait carré, s'effondre. Mais si la tour s'effondre, puisque c'est la carte de la tour, c'est uniquement grâce au fait qu'il y a une information qui tombe. Si la lumière, elle tombe, c'est cette lumière qui vient déconstruire la tour. Donc, c'est cette lumière qui va venir déconstruire la tour, puisque, regardez bien ses mains, pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas libre. Donc, ça va venir, attention, parce que ça va venir, peut-être aussi encore une fois dans un lien familial, ça va venir effondrer quelque chose qui paraissait stable, mais ça va venir aussi vous ébranler dans le thème, la thématique de vos croyances. Il y a la mort, la transformation. C'est encore du 4. Votre façon d'être, celui ou celle que vous êtes sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'écroule au plus profond de votre être parce que vous allez devoir renaître en étant réellement vous. Et si vous regardez au milieu du front, elle a ce troisième œil aussi. Ok. La réunion, l'accusation et la chance. Vous voyez, c'est qu'il y a une opportunité. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un truc tombé du ciel. Il y a quelque chose qui va être là pour vous faire comprendre un conflit lié à plusieurs personnes pour moi. Parce que là, on est dans la réunion, c'est un groupe, une réunion de plusieurs personnes. Ça va être au cœur de votre moi. La méditation, le retour. Ok. Alors, la méditation, c'est qu'on vous montre que ça va être quand même difficile pour vous d'être dans ce message-là, ces messages, ces intuitions. Ça va être difficile au premier abord de les écouter. Parce que vous allez être peut-être beaucoup plus dans le mental. Mais là, on vous montre que par rapport à un cercle vicieux, s'il y a la carte de la mort, c'est pour renaître à vous-même et redevenir ce qui était réellement à l'intérieur de vous, votre âme. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un conflit, une difficulté, un blocage en lien avec de l'argent, quelque chose qui a de la valeur? Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui risquait de vous déchirer le cœur. C'est ça. Mais c'est aussi cette opportunité-là d'ouvrir le voile pour accéder à autre chose. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses. Vous voyez, c'est un cœur déchiré, mais c'est parce qu'il y a ce cœur déchiré que ça laisse déchirer un pan, un voile, un mur qui vous sépare de quelque chose auquel vous allez pouvoir vous rendre et y accéder. Une des cases les plus importantes qu'on va découvrir maintenant, ce qui vient à vous de l'extérieur sur le mois de mars. Une vérité. Ok. Ok. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a une sensation de justice peut-être parfois, mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de prendre vos responsabilités, de juger quelque chose, dans le sens où ça va vous faire renaître. C'est une renaissance. Maintenant, vous voyez, vous allez, là, en face de vous, on vous montre, est-ce que c'est en lien avec la famille peut-être, on est sur quelqu'un qui correspondra aux caractéristiques de travailleur, d'organisé, de rigoureux, de structuré, de perfectionniste, courageux, stable, mais qui aussi, dans les aspects plus négatifs,
de ses qualités peut être inquiet, un peu rigide, pointilleux, parfois conservateur et un peu intraitable. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que là, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'important, mais vous allez aussi, vous, reprendre les dessus. Je reprends les rênes. C'est peut-être vous aussi qui, d'une façon ou d'une autre, allez vous montrer intraitable. Parce que vous allez être dans la tête, c'est-à-dire vous refermez votre cœur. Vous allez vous allez reprendre le contrôle. Parce qu'il y a quelque chose qui montre que ce qui vous aura fait souffrir vous aura aussi pesé, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le 9 montre que si vous êtes arrivé à la 9e marche et que vous en avez tellement ras le cul parce que vous portez quelque chose qui est lourd et que dans votre tête, vous aviez perdu cette foi d'avancer, le 9 montre que c'est la fin d'un chemin, qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a bien une ouverture, un déclic. Il y a quelque chose qui, ça fait 2 fois que ça tombe, qui est en lien avec votre passé. Quelque chose en lien avec le passé qui va remonter. Il y a aussi peut-être des choses liées à une personne qui fait partie de votre passé. La carte de l'amitié. Je vais regarder avant de vous dire une connerie. Oui, attention, c'est ce que j'allais dire. Par rapport à ce que vous allez découvrir, apprendre, attention à ne pas, j'allais vous dire, ne pas faire comme moi, qui quand ça ne va pas, me coupe de tout parce que j'ai l'impression qu'on vous conseille de ne pas vous isoler ou de ne pas rester seul. Mais que les personnes proches de vous pourront vous aider. Pour vous aider, donc face à ça, si votre, et ça peut être humain chez certaines personnes, ne restez pas seul. Il y a des aides pour vous, mais sachez demander de l'aide. C'est incroyable comme les tirages se correspondent par rapport au général sentimental. Ouais, sachez demander de l'aide, les mains ouvertes. Il y a un truc qui se prépare pour vous. Les mains ouvertes, hein, c'est... Ne restez pas seul. Ça sera vraiment pas bon pour vous. Ça va vous mener où sur Mars 2023, les Verseaux? Ça va vous emmener à reprendre de l'énergie, à affronter certaines peurs, à saisir cet instinct que je vous ai dit tout à l'heure, mais à vous montrer courageux, à reprendre le dessus, à affronter. Avec la carte du 17, il y a quelque chose, une foi, c'est ça. Il y a une foi, une force en vous qui va vous pousser. Cette force-là, elle ne va pas venir de nulle part. Hein. Peu importe le nom que vous croyez là-haut, ce qui nous dépasse, qui est au-delà de nous, de notre perception, il y a quelque chose qui va venir vous aider, vous épauler, vous soutenir. Parce que vous devez guérir. Vous allez guérir de quelque chose. Vous êtes dans un processus où votre cœur aura besoin de guérir de quelque chose. Mais c'est 3 cartes. Ce qui se passe là, 3 arcanes majeures sur 3. C'est même pas que c'est relativement important. C'est déterminant pour votre vie. Ce qui se passe là, c'est pas quelque chose du quotidien. Ça va être important. Parce que ça va vous emmener à réavancer, à vous jeter un peu dans l'inconnu. Peut-être laisser quelque chose derrière vous. La carte du fou, ou le mat, dans le mat, ou le fou, a pas de position dans le jeu. Elle peut être vue, certains disent c'est la première carte, d'autres disent non, c'est d'un point de vue spirituel, initiatique, c'est la fin du voyage de cette personne. C'est les deux à la fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a votre bâton. Là, votre bâton est à terre. Il n'y a pas de feu.
plus de détermination, plus de feu qui vous fait avancer. Là, vous allez repartir. Sans forcément savoir où vous allez aller, mais vous allez repartir. On a la carte de l'enfant. La loi. C'est en lien avec la justice. On tranche. Il y a un équilibre. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un de plus jeune que vous ou d'un enfant? Peut-être. Et une femme. Bon, femme et enfant, est-ce qu'on parle d'un lien peut-être mère-enfant? Femme peut aussi nous parler tout simplement d'être dans une énergie de maman, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire une énergie de douceur, de sensibilité, une énergie maternante. Ouais. Vous allez vraiment comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose qui n'a pas été évident. Comprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre un terme vis-à-vis d'une autre personne. Homme, on avait déjà eu la carte de l'homme tout à l'heure quand je vous ai donné les caractéristiques. De l'homme, un peu peut-être cette personne-là, vous voyez. En tout cas d'une personne que je vous avais dit tout à l'heure, indépendant, responsable, un peu égoïste, quelqu'un qui aime diriger et prendre les devants. Oui. Vous allez y voir plus clair. Parce que c'est pas depuis aujourd'hui que cette personne n'est pas sincère avec vous. Et je vais me répéter, mais pour moi c'est important, le tirage relationnel affectif, parlez déjà de ça. La gratitude. Ce que vous vivez, même si ça va vous blesser, c'est important parce que vous ne le comprenez pas encore peut-être sur le coup, ou vous ne le comprendrez pas, parce que là on parle de choses qui ne se sont pas produites. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre, vous en serez reconnaissant ou reconnaissant plus tard. L'issue de ce tirage, la synthèse pour les Verseaux, quand je vous ai dit que c'était important, la destinée. Cette carte, elle ne vient pas pour rien. Encore une arcane majeure qui vous montre qu'après la fin d'un chemin, c'est le début d'un autre, qui vous montre que c'est Dieu, c'est l'univers. C'est ça qui vient apporter un changement dans votre vie. Le diable. Il manquerait plus qu'on ait encore une arcane majeure, mais attendez, tout a sauté. On va garder les deux qui étaient retournés. Le diable. Vous allez vraiment vous débarrasser de cette énergie nocive sur cette période-là. Cette énergie de manipulation, d'emprise, de quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'être dans le cœur. Vous allez vous libérer de quelque chose qui pour moi est du point de vue du relationnel. Ça concerne vous et d'autres personnes. Quelqu'un avec qui vous étiez dans un engagement. Parce que vous allez avoir des doutes. Vous risquez peut-être d'être hésitant, de ne pas savoir comment vous allez faire. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter, que là-haut il y a un chemin, on vous guide. L'énergie. Donc on va vous donner... C'est encore la carte de l'étoile, le 17. Vous l'aviez déjà ici et ça correspond un peu à la même image. La 17 et la 17, vous voyez? C'est une étoile. L'élévation. C'est pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de grandir, de vous éloigner. De retrouver une certaine paix intérieure, du calme, un apaisement et une protection par rapport à ça. Et on a
En dernière carte, l'ouverture. C'est drôle, hein? Parce que je vais vous montrer, elle était où? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Regardez, elle ouvre pour nettoyer les énergies de ce qui est autour d'elle. Elle revient au cœur. C'est pour vous faire revenir tout ça. C'est pour vous faire revenir au cœur. C'est drôle parce que ces tirages de Mars, bon, vous êtes le 3e. Hein. Ils sont très particuliers pour l'instant. Autant les cancers étaient un très drôle de tirage. Gémeaux, il était important. Alors, c'est vrai que normalement, je note, j'essaie de, enfin, sans vous donner des titres, parce que des fois, un titre vous donne envie ou pas, mais il y a des tirages plus marquants que d'autres. Celui-ci fait partie des tirages marquants. Sans forcément que ça soit le meilleur en termes de bonheur, mais ce que vous allez vivre, ce tirage est important. Allez, pour les Verseaux, mois de mars 2023, s'il vous plaît. Je vais vous laisser écouter le message parce qu'il est important. On va arrêter de dire important, on l'a déjà dit là. Et c'est bon, ils ont compris. Hein. C'est important. Cette carte vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes qui forment le dicton « ne pas voir le mal, ne pas dire le mal et ne pas entendre le mal ». Les 3 singes qui font ça. Cet enseignement vous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, dans votre cas, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière, directement, car c'est bien l'acte de faire qui sera ici dominant face à la prière de votre esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas à celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de vos certitudes. Il sera le silence avant la création. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur, ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Assurez-vous d'avoir pardonné à ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, de clôturer tout ce qui appartient au passé et de vous couper des liens toxiques. Ouais, c'est important. Ouais. Bon, on va... Comment on fait la transition là-dessus? Eh bien écoutez, on va passer un petit moment plus joyeux, puisqu'il est question parfois de signes, d'écouter, d'être guidé. Dans les chansons, on peut recevoir de sacrés messages. Le but, c'est d'apporter un petit moment léger. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite au revoir. Ne venez pas vous dire que les chansons vous saoulent, parce que je ne les arrêterai pas. Et on va sortir des mots qui vont donner des chansons. Le but va être de retrouver des chansons avec ces mots-là. Si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On termine sur une note qui est fraîche, un peu acidulée et peps. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2023, pour les chansons. Et parfois, les mots, ils ont quand même vachement de sens. Hein. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Oh, on n'a pas eu tant que ça. Allez, on a. Je veux juste vous montrer, vu la carte. Rappelez-vous du dernier mot, s'ouvrir à l'amour. Et voilà votre premier mot. Cœur. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique,
Je veux quelqu'un, pas de panique, il faut appui. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Le cœur. Ah, mais il y a tellement de chansons avec cœur, et là, tout de suite, ça me paraît moins évident. Le cœur. Cœur. Ah. Non, cœur. Cœur au vent des lendemains clairs. Mais le cœur. Il y a quoi avec le cœur? Alors comme ça, je deviens ton casse-tête, ton rire me dit... Vous avez sans doute pas reconnu parce que c'est bidon, cœur de pirate. Ton rire me dit de tout lâcher avant de perdre peine et d'abandonner car je ne t'en demande jamais. Mais tu m'aimes encore et moi je t'aime un peu plus fort. Cœur. C'est drôle, pourtant il y a tellement de choses. Bah là j'en ai pas. Je compte sur vous pour le mot cœur. En anglais c'était black. Il y avait black and white. Nana, 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 qui était une chanson écrite par Gainsbourg pour Ursula, je sais pas, une dame qui avait représenté la France à l'Eurovision. Je sais pas en quelle année. Moi qui aime beaucoup l'Eurovision. D'ailleurs, vous êtes, je pense, est-ce que vous, pour ceux qui aiment l'Eurovision ou qui aiment un peu la musique française, est-ce que vous avez entendu la nouvelle artiste qui a présenté sa chanson, celle qui va représenter la France à l'Eurovision cette année. Donc on sera représenté par l'artiste française, enfin québécoise, pardon, mais francophone, Lazara. Donc on n'est pas représenté par l'enseigne de vêtements. Hein. C'est une artiste qui avait chanté une chanson qui s'appelait « Tu partiras de mes bras, tu partiras comme tous les autres hommes avant toi », qui roule les airs un peu, alors, à la Piaf, et qui a une chanson qui s'appelle « Évidemment ». Rien à voir avec celle de France Gall. Je l'ai écoutée. Moi qui aime... Je pense qu'elle peut être pas mal. C'est vrai que je suis d'accord avec certains commentaires. Je vous fais un commentaire d'Eurovision, mais je suis d'accord avec certains messages qui... On attend que la chanson... Il manquerait un truc pour que, paf, ça part encore plus. Mais moi qui suis généralement un bon pronostiqueur, il y a une époque... Alors, autant je suis très fort pour les Miss France. Ah, les Miss France, je vous annonce les bonnes tous les ans. Hein. Au moins les 2 premières, tout le temps. Eurovision, un peu moins, mais je suis fort. Je pense qu'il y a quand même un gros moyen d'être bien classé. Bon, on est reparti. Cœur et black. On a garçon. Ah, c'est drôle que tout à l'heure, on vous parlait d'enfants. Et Strangers. Garçon. Je la croix, je l'ai, la mouche. Tous les garçons, c'est les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vis seul dans les rues, l'âme en peine. Les jours comme mes nuits. Garçon. Bon. Mort ou morte? Bah, il est mort. Il est mort. Le soleil. Quand tu m'as quitté. Mort. La mort. Ah, mais attends. Comment ça s'appelle là? Cheveux longs et bottes en cuir, blouson en cuir. Francis Lalanne. Est-ce qu'il n'y avait pas le mot mort pense à moi, comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui se tient loin de mes bras. Pense à moi, comme je t'aime, rien ne nous séparera. La mort? Non, la mort. Mort. Et pourtant, attends, c'est un thème qui est commun, la mort dans les chansons mort. Si un jour la mort dans la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe, dans le ciel, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Et en aide, c'est la tête, je crois, je sais pas.
On a quoi d'autre? Sweet. Oh, je la connais pas, mais attention. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Somebody laughing in the blue. On m'a perdu un peu. Sweet et blanc ou blanche. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Voici des roses blanches pour toi, jolie maman. C'est drôle parce que c'est beaucoup le thème de la mer qui ressort. Blanc, c'est juste le blanc. Blanc. Je sais plus. Bon, et bien écoutez, ce tirage arrive à sa fin. Alors, je vous rappelle que comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui n'est pas encore passé. Et vous me faites souvent des commentaires. Je vous en remercie d'ailleurs énormément parce que j'ai jamais, je crois, autant vu de commentaires où vous me dites que ça vous parle, que c'est... Enfin, comment expliquer ça? Faire quelque chose et que ça parle pour l'ego, tout ça, c'est pas mon but premier dans le sens où, bien sûr que ça fait du bien, mais par rapport à la période par laquelle je suis passé, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait un bien fou de sentir que ça, j'espère en tout cas que ça aide réellement et que ça touche les personnes et que c'est pas juste, voilà, on fait de la divination, le but c'est de faire grandir. Et je suis très sensible à vos messages. On va dire ça comme ça. Je suis très sensible à vos messages. Oui, alors, je fais des transitions dans les transitions. Je vous propose, vu que vous me faites souvent des messages en début de tirage, et je vous en remercie. Bon. Je me suis baffé sans louche. J'aurais pu l'avoir, hein, mais... Ah, je l'ai eu. Pardon. Ça fait des jours qu'elle tourne autour de moi. Je l'ai eu sur le tirage des Verseaux. La mouche n'est plus, je l'ai eu. Alors, vous allez... Pardon, j'ai peut-être tué quelque chose. Pardon. Enfin, je suis désolé, mais... Ah, elle bouge une petite patte. Je suis désolé, mais... Enfin, je sais pas si ça s'ouvre, mais... C'est bon. 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 En gros, on en revient. Vous faites des... Vous me parlez souvent en début de tirage, vous me faites des messages. Maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, c'est tellement des choses qui sont importantes que n'hésitez pas à venir me faire un message vers la fin du mois pour me donner un compte-rendu de ce qui s'est passé sur le tirage de... Alors, ne marquez pas tout dans les détails, hein, mais dans les lignes par rapport à ce qui s'est dit, parce qu'il y a une réflexion qui peut être apportée. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Mais j'espère en tout cas, et c'est le but, que ça soit de moi ou... ces vidéos doivent vous rendre indépendant. Parce qu'en fait, tout ce que moi je vous donne, j'ai pas de don plus que... Vous les avez aussi, ces choses-là. Moi, mon souhait le premier, c'est que vous ayez les clés. Que vous les avez. En fait, je vous donne même pas les clés. Les clés, vous les avez sur vous. Mais je vous montre que vous les avez. Mais essayez en fait de faire en sorte de dépendre de... Elle a ressuscité. Bah pourtant, je l'ai éclaté, hein. Elle a ressuscité. Non mais, est-ce qu'on vient d'être témoin de la résurrection d'une mouche? Pardon encore une fois, mais bon. C'est drôle. Ça fait des jours. Il y en avait je sais pas combien. Il y a même un soir, mais c'était avant qu'elles arrivent. J'ai rêvé qu'on m'avait envoyé une saloperie énergétique.
Bon, en fait, ceux qui veulent s'arrêter là et qui veulent repartir, plutôt que de venir me dire que la vidéo est trop longue, je vous remercie. On va continuer à discuter. Je fais pareil que j'ai fait avec les Gémeaux, mais on va continuer à discuter. C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait... Moi, mes rêves sont devenus très... Enfin, ils me donnent de sacrés messages. Et dans ce rêve-là, eh ben, j'ai rêvé que j'avais un arbre qui correspondait... en fait, en gros, j'ai découvert ça quelque temps qu'on avait des... Ça se présente sous forme de forêt chez moi, mais peut-être que d'autres le verraient autrement. Il y a nous, votre être, mais qu'il existe aussi des centres. Comment expliquer? Par exemple, on peut vous envoyer de la saloperie, de la jalousie en termes d'émotions, de pensées ou de pratiques occultes, magiques. Quelque chose qui vous touchera sur un domaine de votre vie. Et parfois, vous aurez beau vous nettoyer vous, si vous n'allez pas creuser et nettoyer ces domaines-là, ça restera gangréné ou empoisonné. Ce qui fait qu'un jour, moi, on m'a présenté ça comme une forêt avec différents arbres. Un arbre qui correspondait à tel thème, tel centre d'énergie dans ma vie, tel arbre, tel arbre, tel arbre. Et un jour, l'arbre lié à mon travail et à l'abondance, il y avait un petit truc, je ne le voyais pas, en vision intérieure, je ne le voyais pas. Mais je savais qu'il y avait un truc on me dit, ton arbre, en fait, c'est comme si je le voyais avec un fil qui s'éloignait, qui allait nourrir un autre arbre, qui n'était pas à moi. Comme si, en gros, l'énergie de la récolte de l'abondance, de ce qui devait me revenir, était transférée ailleurs. Et ça, je sais très bien que ça existe, je l'ai déjà vu. C'est pas la première fois. Sauf que là, énergétiquement, je disais, ok, qu'est-ce que je dois voir? Et on me dit, il y a un petit truc que tu dois voir. Je me mets à chercher vers l'arbre, je vois pas. Et là, je vois un petit truc. À ce moment-là, il y a une mouche qui se pose sur moi. Et je vois en même temps une mouche dans le tronc d'arbre. Donc j'ouvre et il y a plein de mouches. Et ben je me suis mis à avoir plein de mouches pendant les guidances. Et je savais qu'il y avait quelque chose que je nettoie au fur et à mesure parce que je vous demande pas de me croire. Et honnêtement, qu'on me croit pas, je m'en fous. Mais autant maintenant j'ai une meilleure confiance en moi, que je sais qu'on m'envoie encore pas mal de merde, et que dans un sens, ça ne fait pas plaisir non plus sur YouTube à certaines, peut-être à certains concurrentes, que je sois revenu. Et j'en suis désolé si ça leur fait pas plaisir. Tout ça pour vous dire que ce soir, nous venons d'éclater la dernière mouche, les deux dernières mouches, ou la dernière mouche qui est morte, qui a été ascensionnée. On fera une ascension de la mouche peut-être un jour, et qui est repartie. Voilà. C'est drôle parce qu'en plus, pour ceux qui connaissent un peu, la mouche, je l'ai éclatée, elle était là, sur le plus. Vraiment au milieu de la croix. C'est vraiment, il y a une thématique. Au milieu de la croix, la mouche s'est posée. Ce mois-ci, j'arrive à mon anniversaire. Je dépasse les 33 ans, l'âge du Christ. Enfin, il n'avait pas spécialement 33 ans, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a des conférences sur ça. Enfin bon, je dépasse l'âge. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Bon, allez, on va terminer. En tout cas, merci. Je vous remercie en tout cas. Ça fait beaucoup d'en tout cas, mais merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, merci.